Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, hein, c'est le plus important. Donc là, on va commencer les guidances pour le mois de novembre, hein, parce qu'on me l'a demandé. Donc j'ai les 12 signes hein, qui sont là. Hein. Donc on va en prendre un sans regarder, d'accord? Et puis, on va voir ce qu'on va me dire donc pour le mois de novembre. Donc, ça saute pas. Donc, on va les étaler hein, devant. Je vais vous montrer que voilà que c'est pas moi qui voilà. Donc là, nous avons les balances, d'accord. Donc, nous avons les balances. Donc, on va regarder ce qu'on me dit pour le signe de la balance. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc, je vais essayer de commencer. Je vais regarder pour les célibataires. Oh. Donc, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un travail sur vous-même. Il y a, malgré une envie de faire une rencontre, de s'investir, j'ai des énergies négatives. Hein. Alors, je sais pas, on parle qu'il y a un travail à faire, plus d'investissement sur une forme de négativité dans un esprit. Hein. Après, au niveau professionnel, les célibataires, je sais pas. Hein. Soit il y en a, ils sont à la recherche d'un emploi, ils s'investissent, mais il y a toujours du négatif. Après, j'ai l'impression qu'il y en a, ils travaillent, mais malgré tout l'investissement que l'on donne dans son travail, il y a aussi des choses assez négatives pour les célibataires, pour les balances. Et aussi, pour les célibataires, moi, j'ai des problèmes, ou déjà dans votre vie sentimentale, ou dans la vie professionnelle. J'ai pas mal de perturbations dans la vie des balances, beaucoup d'énergie négative, des problèmes, des choses qui perturbent, des choses assez troubles, ou dans ta vie, ou autour de toi, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle. Pour moi, pour les balances, il y a des choses pour les célibataires qui ne vont pas. Et là, on parle d'une transformation, d'une délivrance, d'une forme de guérison hein, par rapport à beaucoup de choses qui doivent perturber, poser des problèmes. Après, j'ai l'impression que même pour arriver à transformer tout ce qui ne va pas, c'est pas facile pour certaines balances célibataires. Alors pour les balances célibataires, moi, on me parle de pause, de break. Ça peut être que vous avez eu une rupture. Mais il y a ce truc où on est en pause, hein, une forme de break, où de toutes les façons, par rapport à ça, il faudra lâcher prise. D'accord? Il faudra lâcher prise. Mais pour moi, de toute façon, il y aura ce lâcher prise. D'accord? Sur une pause qu'on doit faire par rapport à une séparation passée. Par rapport à cette pause, on en a besoin de ce break pour lâcher sur une relation hein, qui va te permettre petit à petit de prendre une décision, de transformer des choses et d'aller sur un nouveau départ dans ta vie sentimentale ou même professionnelle. Bon. Je vois qu'il va y avoir un nouveau départ, sentimentalement, ou même ça peut être professionnellement. Mais pour moi, il y a des choses éphémères, des choses qui ne dureront pas pour toi célibataire. D'accord? Parce que il y a des peurs.
j'ai des peurs. Alors peut-être que on préfère aussi rester sur des choses qui ne durent pas depuis qu'on a eu une rupture. Peur de souffrir à une personne. Ah, alors on reste renfermé et on n'ouvre pas son cœur à quelqu'un. Donc on préfère peut-être des choses ouais, à court terme, dues à des peurs. Moi, il y a des choses, il y aura ce nouveau départ avec quelqu'un. Mais par peur de dire aussi certaines choses à une personne, où malheureusement on n'arrête pas de réfléchir à ces peurs. Peur aussi que ça ne dure pas, peur que ça ne marche pas. On réfléchit, on est avec ses peurs de l'éphémère, peur que ça parte, que la relation ne fonctionne pas, qu'on soit pas fidèle à toi. Puis on réfléchit aussi à une autre personne, hein, qui peut être du passé. On peut aussi par peur être sur des histoires triangulaires ou ouais, des choses sans lendemain. On est en couple avec quelqu'un, mais bon, hein, pas des secrets hein, dans la vie des célibataires. Et puis il y a ce truc aussi concernant la fidélité, la loyauté, la sincérité, la compréhension, l'écoute, le bien-être de soi-même et puis par rapport à la personne que on peut rencontrer. Et il y a beaucoup de peur. Alors, il y a une forme de pause, de break où il faut arriver à comprendre certaines choses. Pourquoi il y a eu une rupture? Pourquoi on est en pause? Pourquoi un break? Pour arriver déjà à comprendre certaines choses et à pouvoir avoir une transformation dans ce moment où on réfléchit aussi à sa vie et pouvoir prendre des décisions hein, et aller de l'avant. Mais le souci, c'est que malgré qu'on va aller de l'avant, on me parle de choses éphémères, des choses qui ne dureront pas parce qu'on aura peur. Donc par peur, on va rester renfermé, isolé, avec des choses qu'on ne dira pas à une personne, où on n'arrête pas d'y réfléchir. Hein. Je vois des secrets aussi. Beaucoup de secrets, et puis il y en a, ils doivent, tu peux rencontrer aussi des personnes en couple. D'accord? Et il y a ce truc où on ne dit pas aussi des choses, où on réfléchit à quelqu'un que tu peux rencontrer qui va être en couple et qu'il y a quand même ce truc où on est fidèle à la personne. Hein, et on peut l'être aussi à toi. Hein, mais il y a des choses qu'on ne te dit pas ou qu'on ne te dira pas. La personne reste dans le silence et réfléchit. D'accord? À trop de choses. Et là, il y a ce truc où aussi, il faut te comprendre ou aussi comprendre la personne. Hein, d'accord? Mais après, il faut te comprendre à toi aussi que tu as envie, inversement, d'une relation stable et qui évolue. Pas d'un truc à l'éphémère ou machin bidule. Hein. Parce que c'est bien beau, hein, la loyauté, la fidélité dans machin, le cœur machin. Mais bon, faut aussi te comprendre quelqu'un. Quelqu'un qui veut un bonheur, qui veut pas un truc où la personne est en couple ou machin ou bidule. Hein. Bon, pour les célibataires. Il y a aussi où il va falloir comprendre une personne qui a un bonheur. Il va arriver pour moi une rivalité avec des enfants. D'accord? Ouais. Il va arriver
une rivalité avec des enfants dans une relation en plus sentimentale. Il va y avoir une rivalité dans une histoire d'amour avec des enfants. Parce que je vois quelqu'un qui a un équilibre avec ses enfants. Quelque chose de très stable qu'on veut maintenir. Hein. On ne veut pas casser la stabilité vis-à-vis d'enfants. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est célibataire, qui veut un bonheur, qui veut un équilibre et avoir des enfants aussi. Donc moi, on me parle de chance après une pause et un break. Voilà. J'ai la nouveauté après une pause. J'ai une nouveauté et une chance de faire une rencontre et même d'être en couple. Mais il faut arriver aussi à lâcher prise sur le passé et aller sur de la nouveauté. Mais moi, j'ai la chance d'une mise en couple pour les célibes. Je pense même qu'il y a des amis qui disent à une personne, lâche prise quoi, lâche prise. Il faut que tu lâches prise sur des choses de ton passé si tu veux aller de l'avant. D'accord? J'ai même des choses qui ne dureront pas avec des amis. Hein, ça ira sur moyen terme, mais des choses éphémères hein, qui ne dureront pas avec des amis. J'ai vraiment la chance et la nouveauté de te mettre en couple. Ça peut être aussi avec un ami et que ça va évoluer. J'ai aussi avec des amis, ça peut être que ça va évoluer et que tu vas te mettre en couple avec, mais j'ai aussi un changement au niveau professionnel lié à des amis pour moi, pour les balances. Il y a des choses qui ne dureront pas. J'ai quelqu'un vraiment qui se sent très seul dans sa vie. Hein. Alors là, j'ai quelqu'un qui est dans ses peurs, qui ne parle pas de ça, il ou elle se sent seul. Voilà, hein, tu te sens seul, mais tu vas pas forcément le dire. Tu restes dans cette cage, dans cet enfermement. Hein. Alors soit tu parce qu'il y en a, ils ont le break derrière. Hein, bon, mais il y en a, ils ont vraiment ces peurs. Peur de parler, peur de faire une rencontre. Après, tu peux aussi discuter avec quelqu'un, hein, mais il y a ces peurs, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans une situation, tu vas rencontrer quelqu'un qui est en couple aussi, qui ne va pas forcément te le dire, qui est dans ses peurs, de te dire certaines choses aussi, par rapport à la personne, à sa vie. Tu vois, je vois vraiment des amis aussi qui se sentent très seuls, hein, alors qu'ils cherchent du réconfort auprès de certaines personnes, le soutien. Je vois quelqu'un aussi qui a peur de faire confiance, peur d'ouvrir son cœur. Là, il y a ce truc de rapport de confiance, hein, des choses qu'on ne dit pas. Quelqu'un qu'on ne dira pas. On réfléchit trop à sa vie sentimentale, il y a trop de secrets. Il y a des énergies tierces, hommes, que tu peux rencontrer, des choses comme ça aussi en tant que célibataire. Hein. Et puis, il y a aussi dans les rapports de confiance avec des amis, moi, sur le futur, ça ira pas. Il y aura on va rejeter des amis, ou tu vas rejeter des amis. Je vois beaucoup de peine qui arrivent. Et puis aussi, hein, il y a quelqu'un au niveau de la fidélité, de la loyauté, de la sincérité, quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine. Il va avoir un rejet parce que la personne ne sera pas fidèle et loyale. D'accord? Là, hein, tu vois, hein, des choses qu'on ne dit pas, peut-être par peur de se faire rejeter, d'avoir de la peine. Il y a aussi cette situation où on réfléchit, on ne dit pas des choses vis-à-vis d'une tierce personne, on a tous ses secrets.
et peur de faire de la peine à quelqu'un. D'accord? Donc là, j'ai un homme. On me parle de bonheur. On me parle d'une stabilité qui va arriver dans sa vie. Je vois beaucoup de compréhension et d'écoute entre toi et cet homme. Mais cet homme-là, au niveau de sa stabilité, je sais pas. On doit beaucoup le rejeter. Je vois beaucoup de peine. Il a un côté assez positif dans la vie, mais il sait pas trop où il va, hein. Il est assez perturbé dans son état d'esprit et puis au niveau aussi de sa vie familiale, des enfants, il peut en avoir ou en avoir envie. Il peut être assez confus aussi par rapport à tout ça. Et, il y a de la trahison aussi hein, dans l'air, déjà eu. Mais il reste positif, hein, mais moi, dans cet équilibre sur le long terme, je sais pas. Moi, je vois des trahisons. Ou quelqu'un qui a déjà été trahi dans une relation sur le long terme. Tu peux aussi rencontrer quelqu'un qui le vit. Il y a aussi au niveau d'enfants des choses qui comptent. On me parle aussi d'infidélité, de trahison que vit quelqu'un. Et au niveau de l'équilibre et de quelque chose sur la durée, moi j'ai quelqu'un qui sait pas du tout où il ou elle va dans sa vie. Donc là, j'ai cette femme, on me parle d'une pause, un break, mais une chance. C'est une chance de pouvoir faire le point sur sa vie. Cette femme, moi, je vois la chance. Il y aura de la nouveauté. Je vois qu'elle s'engage. Mais par contre, on me parle de choses éphémères qui ne dureront pas par rapport à la mise en couple avec quelqu'un. D'accord? Il y aura encore du changement. Et on va lâcher prise sur certaines choses. On me parle qu'il va y avoir un nouveau départ, une nouveauté et une alliance. Mais j'ai l'impression qu'on va rencontrer encore d'abord des gens avec qui ça ne durera pas. Je te vois que tu vas parler en tant que femme. À un moment donné, je vois de la communication. Je vois qu'il y aura une signature avec quelqu'un. D'accord? Et puis par contre, au niveau de certaines amitiés, ça ne durera pas. Ça va couper. J'ai quelqu'un aussi qui a peur de ressentir des choses, une attraction. Et pourtant, on se sent très seul, hein. Mais on a très peur de ça. Très, très peur. Au niveau de certaines amitiés, je vois des coupures, mais par contre, je vois qu'il y aura d'autres amitiés où il y aura des, ouais, où ça va bien coller, voilà, des affinités, des points communs, bon. Je vois aussi qu'il y aura à un moment donné, pour des femmes, on va te parler d'engagement parce qu'il y aura beaucoup d'affinités et il y aura des décisions à prendre. Si oui ou non, tu veux t'engager avec cette personne. C'est vrai qu'aussi, dans les rapports de confiance, le soutien qu'on peut avoir, hein, des choses qu'on ne dit pas à une personne ou qu'on ne dira pas, où la personne ne fait que réfléchir en secret, ses projets, ce qu'on désire dans sa vie amoureuse. Il y a aussi une tierce personne, plusieurs même. Hein. Et je vois quelqu'un qui raconte pas des choses, qui ne racontera pas. Et je vois aussi que quelqu'un, par rapport à tout ça, prendra une décision. Donc là, on va te parler de... je vois que tu vas prendre une décision avec quelqu'un à un moment donné. Concernant de t'engager dans une maison, d'accord, avec un homme ou une femme. Il y aura des décisions à prendre par rapport à ça. Hein. Vous en parlerez. Autant une signature sur un logement ou une maison que vous allez parler
de ce que vous ressentez. Voilà, il y aura de l'évolution. Et à terme, tu prendras une décision sur un logement avec la personne, sur un engagement concret, mariage, Pax. Vous en parlerez. Mais il y aura aussi des décisions par rapport à de la famille. Tu parleras aussi avec de la famille par rapport à ça. Bon. Là, j'ai quelqu'un qui a peur pour sa maison. Ouais, il y a quelqu'un qui, sa maison compte, ton appartement ou sa maison compte énormément, tout ce qu'on possède. Bon. On a des peurs aussi par rapport à de la famille. D'accord? On ne sait pas si la famille va accepter certaines choses concernant ta vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui a peur de ça. Puis, je vois aussi que concernant ta vie amoureuse, ta famille, ta maison, et tout ce qui est la fidélité, la loyauté de la famille, la loyauté et l'amour et la sincérité de la famille, de ta vie amoureuse. Il va y avoir une personne qui va se faire rejeter et qui va avoir beaucoup de peine. Quelqu'un qui va être très déçu. D'accord? Donc, tu vas prendre de bonnes décisions, tu vois, de la joie familiale, sentimentale. Tu prendras les bonnes décisions. Tu vois, évolution, communication, attraction très très forte avec un homme. Donc, tu déménageras. Tu auras un déménagement et un engagement de la part de ce monsieur. Alors lui, j'ai l'impression, cet homme, il va avoir le cœur léger, on parle de bonheur, mais il a de la colère, lui. Je pense qu'il est en colère sur des personnes proches de cœur, qui ne sont pas fidèles à lui. Ça touche vraiment sa stabilité. Il essaye de comprendre certaines choses. C'est quelqu'un de très joyeux, mais lui, il arrive, je vois cet homme aussi, je vois une séparation, ou passé ou à venir dans sa vie. Et puis, il y en a aussi, on me parle d'une séparation, parce que il y a une rivalité dans l'air qui est là ou qui arrive, d'accord? Il y a quelqu'un dans sa vie sexuelle qui ne sait plus où il ou elle en est. On doit beaucoup y penser, la cocotte fume, mais on pense aussi aux enfants, à ce qui est important ou pas. Donc c'est vrai que la famille et les enfants, ça peut être compliqué. On peut penser aussi à ses gosses. On veut pas faire de la peine à ses gosses. On veut que ses enfants soient bien, qu'ils aient la stabilité. Mais bon, il faut aussi penser à soi-même. Parce que bon, les enfants, un jour, ils grandissent et ils pensent à eux-mêmes. Bon. Et là, j'ai au niveau d'un équilibre dans la vie de quelqu'un, de la stabilité, relation long terme, en balance. Il y a quelqu'un ou qui est trahi, ou qui l'a été, ou qui le sera, de toute façon. J'ai quelqu'un par rapport à tout ça qui a énormément de patience en plus. C'est quelqu'un qui a trop de patience. Toi, en tant que femme, tu vas avoir une chance par rapport à une pause, quelque chose qui a dû arriver dans le passé, parce que beaucoup de peine, de blessures, de tristesse, d'injures que tu as pu subir dans ta vie amoureuse. Tu vas pouvoir vraiment te réconcilier par rapport à beaucoup de blessures. Ouais, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Une porte qui va s'ouvrir sentimentalement. On t'en parlera. Je vois des choses qui ne vont pas durer avec des amis dans de la communication par rapport à les voir. Peut-être qu'il y en a qui veulent plus. Ça ne durera pas. Et là, j'ai vraiment une chance. On va te parler d'un engagement. Tu vas peut-être en faire voir la personne. Je vois un truc là.
un voyage, une signature, vraiment une chance pour toi. Ça peut être aussi dans certains cas, certains célibataires, je vous dis tout ce qui me vient, vous avez été blessé, une relation, mais pour certains, j'ai une réconciliation avec la personne. Tu verras la personne, on va t'en parler, d'accord? Et là, on me parle d'une pause dans la vie de quelqu'un, mais tu vois de la nouveauté. On va te parler de mise en couple. Il y aura de la communication avec la personne. Là, j'ai quelqu'un qui a très peur, qui ne dit pas des choses, on se sent très seul, des affinités, on pense aussi, alors ça peut être vraiment que tu n'as personne dans ta vie, après tu peux avoir discuté avec quelqu'un, mais tu as des peurs. Tu te sens seul, il y a des affinités, une attraction, mais je vois de toute façon de la communication qui va arriver. Hein. Ouais, je vois de l'amour. Donc soit tu as des rencontres qui arrivent, soit célibataire, tu connais quelqu'un, hein, parce que moi je vois les échanges, je vois l'ouverture, hein, pour certains même, dans certains cas, tu dois connaître quelqu'un et il y en a pour moi, ils vont avoir une réconciliation. On va t'en parler, tu verras la personne. Et puis là, de toute façon, en amour, j'ai des décisions. On va prendre des décisions avec une personne et vraiment de la confiance. D'accord. Après, attention, hein. Il y en a, on me parle qu'il y a des choses qui ne le disent pas, ils réfléchissent beaucoup, hein, à une autre personne, je vois des secrets. D'accord. Sentimentalement dans la vie de quelqu'un. Mais on va prendre une décision. De toute façon, on va beaucoup s'investir dans cet amour. Hein. D'accord? Et c'est vrai qu'il y en a, ils ont fait beaucoup d'efforts hein, sentimentalement. Hein. Mais il y a, même pour le travail, il y en a, franchement, ils se décarcassent, ils se sont décarcassés, mais ça ne va pas fonctionner. Hein. Ou ça n'a pas fonctionné. Donc, je vois quelqu'un d'autre, ou tu as rencontré quelqu'un d'autre avec qui ça sera mieux. Par contre, par rapport à ta relation amoureuse qui va arriver à que tu connais quelqu'un, moi je vois quelqu'un au niveau de son boulot qui adore, qui met beaucoup d'investissement dans son travail. Et je sais pas, il y a quelque chose par rapport à ça, le travail et l'amour, quelqu'un qui il y a des énergies négatives. Et quelqu'un, par contre, non, très en lumière par rapport à ça. Je sais pas, il y a quelqu'un qui doit se délivrer de ces énergies négatives par rapport au boulot de quelqu'un. D'accord? Mais dans cette délivrance, je sais pas, c'est comme s'il allait avoir des problèmes, hein, quand même. Des choses un peu troubles. Quelqu'un qui va penser du négatif par rapport au travail de la personne. Et puis là, franchement, au niveau de la sexualité d'une personne, tu vois quelqu'un qui a de gros problèmes dans sa sexualité. Hein. Beaucoup de perturbations, des problèmes, des choses assez troubles dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça. Ça ne va pas du tout. Et on pense aussi à des enfants, des choses qui comptent, mais quelqu'un qui est pas bien dans sa vie sexuelle. Et là, de toute façon, moi j'ai quelqu'un qui est trahi sexuellement ou une infidélité. De toutes les façons, il y aura pour la personne une délivrance, une guérison. On a trompé quelqu'un. Donc pour les célibataires, moi on me dit ça. Après, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont quelqu'un aussi. Hein, donc sans parler de célibataire, moi sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont déjà quelqu'un. Et de toute façon, il y aura des décisions à prendre concernant cette relation aussi. Puis avec la famille, la relation, pour avoir une stabilité et un bonheur à venir. De toute façon, pour moi, ça arrive. C'est vraiment comme quelqu'un. Euh, mais il y en a, vous pouvez aussi être avec quelqu'un, je le dis, qui a des secrets, qui est en couple, une rivalité, une triangulaire. Et là aussi, il y aura une décision avec le cœur. On va choisir la personne vraiment que l'on aime. De toute façon, moi, je vois.
que avec cette personne que tu es, pour ceux qui ont déjà quelqu'un, vous allez parler de vivre ensemble. Je vois la signature et vous vivrez ensemble. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit pour les balances, hein, les célibataires et puis ceux qui ont quelqu'un. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.